Donc voilà. Alors à un moment, je me suis dit, effectivement, ce modèle agro-industriel que j'avais tellement décrit par tous les bouts, toutes les implications que ça a, l'impact, je me suis dit, ça n'est pas tombé du ciel. Ce modèle agricole qui ne nourrit pas la planète, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il ne nourrit pas la planète. Il y a 900 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Alors quand on dit qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides, j'ai dit on ne peut pas le nourrir non plus avec. Hein. Donc on prend tout à zéro et on voit comment on pourrait faire pour le nourrir, peut-être, c'est ça l'idée. Hein. Donc, eh bien, ce modèle, ça fait partie d'un système beaucoup plus large, qui est donc ce système productiviste, fondé sur la croissance illimitée. Alors ça, c'est le thème de Sacrée Croissance. Et comme tu as dit, donc j'ai essayé de comprendre, la croissance, vous savez, tous les matins, vous allumez la radio, on vous en parle, hein, on vous dit, elle va revenir, elle va revenir. Qui a vu Sacrée Croissance pour que je me rende compte ici? Oui, ben voilà. C'est bien. Donc vous voyez les hommes politiques au début qui disent depuis 40 ans, elle va revenir, elle ne revient pas, elle ne reviendra jamais. Hein. Ça, je peux vous assurer, elle ne reviendra jamais. On en parlera peut-être après. Voilà. Et en tout cas, on en entend parler tous les jours et on vous dit, elle va revenir, et si elle ne revient pas, on ne pourra pas résoudre le chômage, on ne pourra pas résoudre la pauvreté. Et on nous culpabilise, parce que dans ce modèle, nous sommes des consommateurs. On est réduit à une portion très très congrue. On est des vulgaires consommateurs, on doit consommer n'importe quoi à n'importe quel prix, parce que la machine, il faut la nourrir. Et c'est tellement vrai que maintenant, on va ouvrir les magasins le dimanche, vous savez, parce qu'il faut qu'on ait consommé, y compris. Et un jour, on consommera peut-être la nuit, parce que la machine est insatiable, n'est-ce pas? Donc, le film, c'était à la fois pourquoi on ne peut pas continuer avec ce modèle, et puis quelles sont les alternatives. Et il y en a beaucoup. Et comme tu as dit, quand j'ai fait Sacrée Croissance, toutes ces initiatives que vous allez voir, qui dessinent ce que pourrait être la société débarrassée de l'impératif de la croissance, donc j'appelle ça la société post-croissance, eh bien, il y a beaucoup de femmes dans ces initiatives. Alors, vous allez voir, j'aime beaucoup ce film, ce qui est très complémentaire de Sacrée Croissance. C'est les mêmes histoires que Sacrée Croissance, mais racontées uniquement à travers les femmes. Il y a des hommes aussi quand même. Mais c'est elles qui racontent l'histoire. Moi, je ne parle pas, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas d'experts qui expliquent. C'est elles. Ce sont elles qui racontent l'histoire. Et c'est assez magique parce que vous allez voir comment, au nord et au sud, on dit la même chose. On dit qu'il faut changer de modèle, qu'il faut vivre autrement, qu'il faut agir localement, qu'il faut prendre les choses en main. Et elles disent toutes, vous allez voir, que quand on le fait, eh ben, on va beaucoup mieux qu'avant. Donc, j'ai toujours, qu'est-ce qu'on attend? Donc moi, je pense que ces femmes, je les ai appelées les lanceuses d'avenir, parce que j'ai beaucoup défendu les lanceurs d'alerte, vous savez, et je continuerai de le faire. Mais on a besoin de lanceurs d'avenir et de lanceuses d'avenir qui se reproduisent, vous savez, un petit peu comme les jazzistes. Il y a 50 ans. On a besoin de nouveaux, de personnes qui montrent le chemin. Voilà. Donc, l'inaction des bons, visible, que l'action des fastes et des méchants. Que l'action des fastes et des méchants, d'accord? Après, il y en a une autre de Albert Einstein qui a dit « C'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent. » Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire, dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur. Toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie débute maintenant.